sûr la présentation encore de quelques formules de calcul. Nous allons voir l'intitulé rapidement de notre exercice qui dit de reproduire le tableau de données suivant, puis écrire les formules dans les colonnes A, G, H et I. La colonne A, c'est le code, la colonne G, c'est le total, la colonne H, c'est la moyenne, la colonne I, c'est le rang. Rapidement, nous allons écrire ces formules-là. Nous allons commencer par, bien sûr, la colonne A, qui parle du code. Alors, lorsque nous allons descendre pour voir l'intitulé, on dit le code d'un candidat est composé de son rang, des 3 premiers caractères de son nom et bien sûr de sa moyenne. Alors, nous allons nous pointer dans la cellule A3 et nous allons faire sortir bien sûr cette égalité et nous disons, on dit le code est composé du rang. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la cellule, bien sûr, I3 qui est le rang, que nous allons concaténer avec les 3 premiers caractères, bien sûr, du nom. Ça veut dire que c'est la fonction gauche qui va nous extraire les 3 premiers caractères, bien sûr, du nom-prénom. Donc, le nom-prénom n'est rien d'autre que la cellule B, 3, point virgule, quoi, point virgule, c'est les 3 premiers caractères que nous fermons la parenthèse, que nous allons finalement concaténer, enfin, avec, bien sûr, on parle de sa moyenne. La moyenne qui est, bien sûr, la cellule H3. Formule étant donc, nous allons résumer, ça fait I3, qui est, bien sûr, le rang, concaténé à la fonction gauche B3, point virgule 3, pour prendre les 3 premiers caractères, bien sûr, du nom-prénom, et enfin, et H3, pour parler, bien sûr, de la moyenne. Certes, il est bien vrai que nous n'avions pas encore le rang ni la moyenne, donc ça veut dire qu'ils ne vont pas s'afficher bien sûr dans notre résultat, mais nous allons le voir tout à l'heure. Donc nous validons et nous obtenons ceci. Une fois que nous allons écrire la formule de la moyenne et du rang, vous allez voir ce que ça va donner tout à l'heure. Que nous validons, nous obtenons ceci. Maintenant, nous allons venir au niveau du calcul du total, c'est-à-dire au niveau de H de la fonction G. On a donné les coefficients des matières, donc ça veut dire que nous sommes obligés d'utiliser les coefficients, pas la fonction somme ici dans ce cas. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à ça. Et nous prenons bien sûr la note de français qui est bien sûr ces 3 multiplié par 3 les coefficients additionnés à bien sûr la note de mathématiques des 3 et multiplié par 3 également, plus et la note de comptabilité qui est E3 multipliée par 4 puisque comptabilité a pour coefficient 4 et enfin nous allons prendre la note également d'informatique multipliée par 2 puisqu'on a dit que l'informatique coefficient 2 ici que nous validons et nous allons obtenir ceci. Le résultat obtenu, nous allons incrémenter pour les autres et obtenir le résultat suivant. Maintenant nous allons passer à la moyenne. La moyenne n'est rien d'autre que égal à quoi? Le contenu, c'est-à-dire que le total divisé par le coefficient total. Le coefficient total, ça fait 3 plus 4 plus 2. Nous allons obtenir 12 que nous validons et nous allons obtenir ceci-là que nous allons bien sûr valider. Nous allons ici, il faut retenir que nous avions essayé d'arrondir la moyenne avec ce qu'on appelle la virgule. Mais lorsque vous jetez coup d'œil déjà au niveau bien sûr du code, vous allez voir qu'il y a certaines moyennes qui coulent, donc qui ont été arrondies. Nous allons régler tout à l'heure ce problème-là. Je passe au niveau du rang pour dire c'est égal à quoi? La fonction rang, bien sûr que nous allons le prendre. Nous allons prendre la cellule témoin qui est bien sûr, le rang c'est par rapport à la moyenne bien sûr. Donc nous prenons la première cellule, point virgule, et nous allons essayer de prendre la plaque de données de bien sûr H3 jusqu'à H17. Et nous allons figer, bien sûr, cette adresse de cellule-là. Et n'oubliez pas que nous avions déjà fait, bien sûr, une vidéo sur le rang. Et puisque si nous ne rendons pas l'adresse des cellules en adresse absolue, ça ne va pas marcher. Point virgule. Nous voulons le rang par ordre décroissant, je mets le 0. Et bien sûr, je ferme. Je valide et j'obtiens ceci. J'incrémente. Et vous allez voir rapidement au niveau, bien sûr, maintenant, de code, le rang qui précède, bien sûr, la troncature, bien sûr, du nom et prénom. Mais si vous regardez toujours, vous allez remarquer que notre code a fait quoi? Le code coule au niveau de ce truc. Nous, on voudrait seulement la partie entière, bien sûr, de la moyenne. Donc, pas les parties décimales. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir au niveau de notre formule, la formule pour le calcul, bien sûr, du code. Et nous allons forcer un peu. Nous allons dire ici que, à la place de l'ordre
au niveau de la moyenne, voilà, au niveau de la moyenne, et qu'ils nous prennent quoi? Qu'ils nous prennent l'arrondi, 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 voilà, l'arrondi, l'arrondi, voilà, l'arrondi de, bien sûr, H3, point virgule ça, et combien de chiffres, bien sûr, après la virgule, qu'ils nous prennent 0 chiffre après, bien sûr, la virgule. Est-ce que nous voudrons qu'ils prennent ça et 0 chiffre après la virgule? Nous validons. Et cette fois-ci, au lieu de prendre 9, quelque chose, ça a pris bien sûr 9, 9 simplement. Nous allons incrémenter et nous obtenons le résultat comme ceci. Voilà un peu, nous sommes arrivés à la fin de notre petite vidéo concernant bien sûr la colonne A, G, H et I. Mes amis, on se dit au revoir et ciao ciao pour les jours prochains ou bien d'autres vidéos. Merci et bye bye. Ciao ciao.